comme ça, quasi quotidiennement. J'ai été au Congo l'année passée, mais je dois vous avouer, je ne béatifie pas les présidents qui sont arrivés avant Mobutu. Aujourd'hui, le gouvernement du président Tshisekedi se vante d'une chose, le budget a accru, c'est vrai. On a plus de moyens pour pouvoir faire notre politique ou pouvoir mettre en place plusieurs politiques de changement. Mais j'étais dans le regret, et ça je le dis en ayant recueilli les avis d'autres Congolais, de me rendre compte que ce pays navigue à vue. Pourquoi je le dis? On arrive à Kinshasa aujourd'hui, on a l'impression de se dire que Kabila était mieux ou que Mobutu était mieux. Kinshasa a l'impression d'une ville qui n'est pas gérée. Si un gouvernement n'arrive pas à organiser la gestion ou la circulation routière dans une ville comme Kinshasa, je ne suis pas surpris de la débandade avec laquelle la crise sécuritaire est en train d'être gérée. Tout le monde est chef à Kinshasa. À l'époque de Kabila, il n'y avait que 2 ou 3 cortèges officiels qui pouvaient circuler dans les rues de Kinshasa et on savait que c'est le chef de l'État ou soit c'est le Premier ministre qui circule. Aujourd'hui, même des DG, des membres de la famille présidentielle, des ministres, des amis du président, certains vice-premiers ministres circulent avec des cortèges impressionnants. Et ça montre que le pays, chacun essaie de faire la loi de son côté. Et ça, c'est parmi les premiers signaux qui vous montrent la dégradation. Les embouteillages ont atteint un niveau quasi ingérable. J'ai posé la question à quelques conducteurs qui me disent « Écoutez, monsieur, on est obligé de circuler comme ça parce que tous les roulages, donc les policiers qui régulent la circulation, nous les corrompons. » Et ça, ce n'est pas un chauffeur qui me l'a dit, ce n'est pas 2 chauffeurs, ce n'est pas 3 chauffeurs de taxi qui me l'ont dit, c'est quasiment eux tous. Ils disent on ne les respecte pas parce que demain, je vais passer, je vais lui donner de l'argent. Et donc, ceux qui sont censés imposer les règles sur la route sont devenus des agents qui n'arrivent même plus à maîtriser cet ordre-là qu'ils doivent imposer. Et ça, c'est à tous les niveaux. Attendez. Vous pensez que Félix, s'il est en contact avec Kagame, cette bêtise-là continuerait? Si, on peut... C'est ça que je vous ai dit, c'est ça. Oui. C'est si. Raconte qu'on est amis, Nakata. Et ça raconte qu'ils ont préparé des longues dates. Donc Félix Azalaka en contact avec Kagame. On ne peut pas comme ça se réveiller le matin, token de Nakata et puis ok. Non, même en Angola, tant que Makuna, ok, il y a coopéré Sima. On a coupé Nakagame. Donc quelque part, il va trahir. Nous sommes nos baby. Non, délivré de Gonanga. Je vais te dire quelque chose. Comment tu peux réfléchir comme ça? Ngana yoto zo kanate. Ok? Oui. Viens Martin, prends la décision de nous réconcilier. Oui. Yenda zo soloranayo, azo solorananga. Exactement. Un jour, il peut ou ne pas nous avertir. À Beninga, ça c'est fait. À Beninga, yaka to lia quelque chose. J'arrive. Malamogo na Poutino. Toi, tu vas confirmer cette réflexion-là. Non, c'est une bonne réflexion. Parce qu'on était en train de réflexion et bon exemple. Mais je termine pour dire ceci. Le Gonanga Prince.